Chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ, nous continuons notre série sur l'école de prière et nous étudions les secrets de l'efficacité de la prière. Les secrets de la prière. Comment je peux faire une prière qui touche le cœur de Dieu. Nous avons déjà parlé dans le premier secret, nous avons parlé de la foi dans une première vidéo. Le deuxième secret, nous avons parlé de la discipline. Aujourd'hui, nous voulons parler de la fidélité. La fidélité à Dieu. Pourquoi nous parlons de la fidélité à Dieu? La fidélité à Dieu, ça existe à deux aspects. La fidélité, pour me dire la fidélité ou l'obéissance à Dieu. La fidélité ou l'obéissance à Dieu. Fidélité ici dans ce aspect. La fidélité aux promesses que je fais à Dieu avant de commencer, au début de ma prière. La fidélité. Au début de ma prière. La fidélité à Dieu est très importante. Pourquoi la fidélité est un peu importante? Imaginez-vous un peu que vous voulez commencer, tu veux commencer une nouvelle à, je ne sais pas, Saint-Joseph. Tu es peut-être à la recherche, tu veux te marier. Et tu demandes à Saint-Joseph d'intercéder pour toi pour que tu puisses trouver un conjoint. Tu promets à Dieu que si vraiment tout marche bien. Je prends un exemple. Si jamais il te donne le mari, le premier enfant qui naîtra de cette union, Dieu sera consacré. C'est un faux signe de promesse. Donc, par exemple, tu cherches le travail. Tu fais une nouvelle à Saint-Joseph parce qu'on ne veut que Saint-Joseph pour le travail. Tu fais la nouvelle à Saint-Joseph pour trouver le travail. Tu promets à Dieu au début de ta nouvelle que si jamais Seigneur, je suis, comme j'ai déposé le dossier là, ou alors que je suis fait le concours, je ne sais pas de quoi, un concours, je ne sais pas lequel. Si je suis admis et que j'ai fini ma formation, je suis intégré, j'ai mon salaire. Dans mon premier salaire, je vais prélever ma dîme ou alors je vais prélever 10%. Ou alors je vais te prélever 50 000. Je vais te donner. Je vais donner peut-être à une église qu'on a encore de construire quelque part. Je vais chercher une église qui est en construction. Je vais donner 50 000. Il y a les gens qui font des promesses comme ça. Il y a les gens qui font des promesses comme ça. Seigneur, je te promets que si tu me donnes, comme j'ai fait la loterie américaine, c'est grâce ça. Comme je n'aime pas la Bible, je vais acheter la Bible et je vais la lire. Dieu prend note. Il a promis qu'il va acheter la Bible, il va la lire. Quelle que soit la promesse que tu fais à Dieu par rapport à l'intention de nouvelle, tiens ta promesse. Beaucoup de personnes ont eu gain de cause dans la Bible à cause des promesses qu'ils ont faites à Dieu. Dieu connaît ton cœur. Hein? Dieu connaît ton cœur. On se souvient de Anne, par exemple. Anne, la mère de Samuel. Samuel, le prophète dans l'Ancien Testament. C'est Samuel qui a oint, qui était le premier à oindre David, le jeune David qui n'avait que 12 ans. Quand Dieu lui a révélé qu'il a rejeté Saül, il a choisi un fils de Jessé. Anne n'avait pas d'enfant, son mari s'appelait Elkana, elle n'avait pas d'enfant. Chaque fois, elle pleurait, disait que ouais, sa co-épouse l'insultait. Pénina. Elle est partie tout le jour, elle partait pleurer autant. Elle a donc promis à Dieu que si Dieu lui donne un enfant, elle va consacrer cet enfant-là à Dieu. Ce que les Juifs appelaient à l'époque le Naziréen. Elle va consacrer cet enfant à Dieu. Elle fait cette promesse. On ne jouait pas au temple. Le prophète Élie la voit en train de pleurer. Elle demande, ma fille, pourquoi tu pleures? Comme elle pleurait, tellement que la Bible avait cru qu'elle avait bu l'alcool, qu'elle était saoule. Elle ne suis pas saoule. C'est que mon cœur, j'ai trop de la peine de se marier, je n'ai pas d'enfant. Le prêtre lui dit que non, comme ma fille, tu auras un enfant. Quand elle conçoit un fils Samuel, elle tient sa promesse, elle prend l'enfant et va laisser l'enfant au temple. Et pour la récompenser de cela, le Seigneur l'a béni car elle a eu d'autres enfants.
en dehors de Samuel. En autre cas de figure, nous avons dans le livre des juges, dans le livre des juges, un juge qu'on appelle Jephthé. Jephthé était l'un des juges. On connaît beaucoup plus Samson, Gédéon, voilà. Il y avait aussi un juge qu'on appelle Jephthé. Jephthé va en campagne. On est venu le voir, lui il était un enfant naturel. Il est parti vivre sur la montagne parce qu'on l'avait rejeté. Comme c'était un bâtard. Mais quand la guerre a commencé, qu'on venait attaquer Israël, les mêmes gens sont encore allés chercher que, pardon, soit notre, viens nous sauver, soit notre chef. Jephthé a pu demander à Dieu que si tu Seigneur, tu me donnes. Donc, Jephthé a demandé au Seigneur, a promis au Seigneur que si tu me donnes la victoire contre mes ennemis, je vais te consacrer la première personne qui sortira de ma maison. Jephthé est parti là remporter une grande victoire. Quand il est rentré, c'est sa fille unique qui sort de la maison. Il a sacrifié sa fille, il a consacré sa fille. En autre cas de figure, Anne, la mère de la Vierge Marie. Anne et Joachim n'avaient pas d'enfants, ils étaient en âge jeune. En tout cas, Anne avait dépassé la quarantaine. Elle n'avait pas d'enfants. Après 20 ans de mariage, on a insulté Joachim. Le grand prêtre Ruben a refusé de prendre l'offrande que Joachim partait faire au temple. Pourtant, Joachim aidait souvent le temple, donnait un tiers de ses biens pour les besoins du temple, un tiers pour les pauvres, un tiers pour ses besoins. On l'a insulté, le grand prêtre, publiquement. Anne, sa servante Julie l'a aussi insulté que ce n'est pas moi qui fais que tu n'es pas des enfants. Ils ont pleuré, elle a dit à Dieu que tu me donnes un enfant, je vais te le reconsacrer. Après 40 jours de jeûne et de prière au désert, Joachim s'était réfugié. Un ange vient d'annoncer à Nestlé que sa femme va concevoir. Un ange va annoncer à Joachim là où il se trouve et Anne là où elle se trouve qu'ils auront une fille. Et l'enfant qui sera la Vierge Marie. Et Anne, quand l'enfant aura 3 ans, va prendre l'enfant, va le laisser au temple de Jérusalem. Elle a tenu la promesse qu'elle a faite à Dieu. C'est très important aussi de tenir les promesses qu'on fait à Dieu. Si tu as fait une promesse à Dieu, quand tu vas toucher ton salaire, là, tu vas acheter une Bible. Dès que tu touches le salaire, ne tarde pas, tu vas acheter ta Bible. Et tu vas voir que chaque fois que tu demandes quelque chose à Dieu, alors, tu auras ce que tu demanderas. Donc, Dieu vous bénisse et à très bientôt pour un autre secret sur la prière. Béni soit Jésus-Christ.